Alors, c'est parti pour le granny. Donc, pour les bases, il y a un autre tuto et il y a le lien en dessous. Donc, on commence soit par le cercle magique. Voilà. Et après, on fait 3 mailles en l'air. 3 mailles chaînettes, c'est la même chose. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, on fait 2 brides. Une bride, 2 brides. Deux mailles en l'air. Au final, on doit avoir 4 paquets de 3 brides, en sachant que les 3 premières mailles en l'air comptent pour une bride. Donc maintenant, 3 brides, 1, 2, 3 et 2 mailles en l'air. C'est chaque fois 3 brides, 2 mailles en l'air, donc une troisième fois, 3 brides, deux mailles en l'air. On n'oublie pas de bien travailler avec le fil qui suit pour pouvoir refermer le cercle. Et une dernière fois, 3 brides, 3, et on n'oublie pas de bien terminer par 2 mailles en l'air. Voilà, on ferme en tirant sur le cercle, enfin sur le fil. On fait attention que rien se tourne quand on ferme. Voilà. Et dans la dernière maille en l'air qu'on a faite, comme ça vous verrez, on fait donc une maille coulée. Donc on pique dans la dernière maille, on attrape le fil et on le passe dans les 2 mailles. Et là nous avons notre début de carré. Donc 3 brides, 3 brides, 3 brides, 3 brides, séparées de 2 mailles en l'air à chaque fois. On fait deuxième rang. Ici c'est un granny de la même couleur. On tourne, on fait une maille coulée pour être dans le coin. Donc on pique dans, on a le petit trou qui a été fait par les 2 mailles en l'air. On pique dedans, on ramène le fil et on passe directement dans la maille qui est sur le crochet. Ici on fait 3 mailles en l'air pour remplacer une bride. Et donc on repart. Ici on va chaque fois faire des coins. Donc une bride, 2 brides, la troisième. Et on va directement dans l'espace suivant qu'on a créé tout à l'heure avec les 2 mailles en l'air. Ici, comme c'est un coin, c'est
3 brides, 2, une troisième, on fait 2 mailles en l'air. Oups. Pour le coin, et au même endroit on refait 3 brides. Et ici nous avons notre coin qui est fait, et donc on va directement dans l'espace suivant et on refait un coin, puisque pour l'instant il n'y a rien d'autre que des coins. Donc c'est 3 brides, deux mailles en l'air et 3 brides. Nous avons notre deuxième coin. Il est ici. Directement dans l'espace, on retire un peu sur le fil du milieu pour refermer l'espace. Donc directement dans le coin, on refait 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides. Voilà. Donc ici, nous avons terminé un coin, 2 coins, 3 coins. Et tout à l'heure, au tout début, on a commencé un demi-coin avec les 3 mailles en l'air. Donc on va finir le coin. Pouf. Bon, ben je refais une bride. Voilà. Donc on va finir le coin ici. Donc on fait 3 brides. 1, 2, 3, les 2 mailles en l'air. On est dans un coin. Et pour fermer, on fait une maille coulée dans la bride. Non, pas dans la bride. Dans la maille en l'air, la dernière qu'on a faite. Donc on pique dedans. Hop, c'est maille coulée. Comme ceci, maille de fermeture. On attrape, on passe. Et on passe dans le fil. On fait une maille en l'air par facilité. On tourne. On fait une maille coulée pour être dans l'espace du coin. Voilà. Donc voici où on en est. Comme ceci. Donc, à présent, nous avons les 4 coins. 1, 2, 3, 4. Et nous avons en plus des espaces au milieu. Donc ici, 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 ici. Et ça, vous ne faites rien. Ça se crée quand on passe d'un coin à l'autre. Donc ça, c'était le rang 2. On fait le rang 3. On a fait la maille coulée pour être dans l'espace du coin. On fait 3 mailles en l'air. 2 brides.
fil. Donc là, on a la moitié de notre coin. Ici, on le termine plus tard. Maintenant, on va ici au milieu. Vous voyez, il y a un espace là. Là, on fait juste 3 brides. 1, 2, 3. Donc, on a fait les 3 brides du début du coin. 3 brides au milieu. Maintenant, on va se retrouver de nouveau dans le coin. Donc, les coins, c'est 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc, une bride, 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. 2 et 3. Et en fait, on va toujours répéter ça. Ce qui va changer, c'est les 3 brides du milieu, puisque chaque fois, on a des espaces qui vont se mettre en plus. Donc ici, nous ne sommes pas dans un coin, donc on fait juste 3 brides. Si vous avez des difficultés à trouver les coins, n'hésitez pas à mettre des marque-mailles si vous en avez. Ça peut être des pinces, ça peut... tout ce qui se ferme, en gros. Voilà, donc on a au milieu nos 3 brides, le coin après, donc le coin, tada, grosse surprise, c'est 3 brides, 2 mailles en l'air, et 3 brides, on va dans le sens. Espace suivant ici, c'est dans une ligne, donc on fait juste 3 brides, après le coin, donc je vous laisse deviner tout seul ce qu'on fait. 2, 3, 1, 2 et 1, 2, 3, un espace dans une ligne droite, donc 3 brides, et ici, donc c'est comme tout à l'heure, on termine notre coin, donc c'est 3 brides et 2 mailles en l'air. On termine par une maille coulée dans la dernière maille en l'air. Si vous avez trop difficile à faire la maille coulée dans la dernière maille, on peut éventuellement prendre l'espace comme ceci. Donc vous voyez, là vous avez votre maille en l'air. Si vous n'arrivez pas à fermer au-dessus, vous piquez entre les deux, vous ramenez, voilà,
une maille en l'air, mais vous voyez du coup on voit un petit peu un espace, mais voilà. Donc la maille en l'air, on tourne, la maille coulée pour être au milieu. Donc la maille coulée, je vais vous remontrer mieux. Donc quand on est au bout, on a 2 mailles coulées. On a la première maille coulée pour finir le travail, pour le fermer. Donc on pique dans la dernière maille en l'air qu'on a fait. On prend le fil, on ramène et on ramène juste dans la maille suivante. Voilà. Après ça, on fait une maille en l'air et on tourne. Et on fait une deuxième maille coulée pour se retrouver vraiment dans le coin. Donc on pique dans le trou, on ramène le fil et on passe directement dans la maille qui est sur notre crochet. Annette, je pense à toi. Et ici, on fait 3 mailles en l'air. Donc c'est le dernier rang que je fais avec vous parce que après c'est toujours le même principe. Donc c'est 3 mailles en l'air pour débuter. Donc qui compte comme une bride, une deuxième bride et une troisième bride. Et donc je reviens. Voilà, je suis de retour, je suis sympa, je vous ai coupé ça au montage. Donc ici, on en était au 3. Donc quand je vous parle de marquer vos coins, par exemple, c'est avec ceci. Voilà, ça ce sont des marque-mailles. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici aussi, par exemple. Voilà, j'ai des petits brols, comme on dit. Mais ça peut très bien être... On peut marquer les mailles avec les pinces de nos chers enfants. Puisque c'est pour marquer les coins. Voilà, on peut juste mettre la petite pince comme ça. On sait où est le coin. Les pinces à cheveux. Hop. Notre coin est là. Voilà, donc ça peut être les pinces à chignon, comment ça s'appelle, des épingles à nourrice, des choses comme ça. Donc voilà, si vous avez des difficultés pour trouver les coins, soyez imaginatif et dites-le moi. Voilà, donc ici, on a fait nos... ça peut être parce qu'on est distrait aussi. Donc on a fait notre demi-coin. Maintenant, on va avoir 2 fois un espace sur la ligne droite. Donc c'est juste 3 mailles en l'air. Une fois qu'on a le premier espace, dans le deuxième espace, on refait 3 mailles en l'air. Et là, ici, il y a le tchouk-tchouk, le marque-maille. Donc, on l'enlève. On fait notre coin. Qui est donc encore et toujours 3 brides. 2 mailles en l'air. Et 3 brides. Les 2 espaces, ici et ici. Donc, c'est 3 brides dans le premier espace, 3 brides dans le deuxième espace.
espace. Comme ceci. Et donc, là, on arrive à un coin. Donc, faire une interrogation. Que se passe-t-il dans les coins? Et donc, dans les coins, c'est 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Si vous voulez suivre vraiment à votre rythme, sur YouTube, quand vous allez sur la petite clé à molette, là, les petits paramètres, vous pouvez ralentir la vidéo pour que ce soit adapté à votre rythme. Hein. Donc, on a fait un coin, donc les 2 espaces, 3 brides. Hop. Espace suivant, 3 brides. Donc on arrive au coin. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3. Je vais peut-être vous remontrer lentement comment faire une bride. S'il y a des petits trous de mémoire. Donc on fait un jeté. On va dans le trou, dans l'espace. On attrape le fil. Ici. On le ramène. On fait un jeté. On passe 2 mailles. Un jeté. On passe 2 mailles. Un jeté. On pique. Enfin, on passe dans l'espace. On rattrape le fil derrière. Un jeté. 2 mailles. Un jeté. 2 mailles. Jeter, c'est quand on fait passer... quand on tourne le fil autour du crochet, hein. Donc vers le mur, on revient vers soi, on passe dans le trou, on ramène le fil qui est derrière et 2 mailles, 2 mailles. Ce qui est important au crochet, c'est la tension du fil que vous tenez dans votre main gauche. Il ne faut pas qu'il soit trop tiré, mais il ne faut pas qu'il soit comme ceci non plus. Il faut arriver à être cool sans être trop cool. Donc, on fait le deuxième espace. Donc, il faut que le fil glisse. Voici. Donc, on va terminer le demi-coin. Donc, 3 brides. Surtout, on n'oublie pas les 2 mailles en l'air. Et la maille coulée dans la 3e maille en l'air. Hop, on attrape et on ferme. Et donc, vous continuez comme ça jusqu'à atteindre le nombre de centimètres que vous voulez. Voilà. Quand le travail est fini, on fait une maille en l'air.
fil et on tire. Et comme ça, le travail est sécurisé. Pour rentrer le fil ici au milieu, on prend une aiguille à laine et on le passe dans le cercle ici, ou vous pouvez éventuellement aussi le faire au crochet, hein. Vous passez comme ceci dans... Personnellement, j'ai vraiment plus facile avec, voilà la preuve, avec une aiguille. On attrape le fil, on le passe, on va un peu plus loin, on repasse en dessous des mailles. De tout à l'heure, on attrape le fil et on passe à travers tout. Voilà, et quand ça c'est fait, on coupe à ras. L'avantage du granny square comme celui-ci, il n'y a pas d'envers, il n'y a pas d'endroit. Voyez, hop. Voilà. Le prochain, je vous montre la même chose, mais en changeant les couleurs.